Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire la petite guidance qui va être un peu particulière aujourd'hui. Oups. Et on va voir ce que ça va donner. Peut-être que je ne vais pas la publier, peut-être que oui. Et si vous la voyez comme ça, c'est que je la publie. J'ai envie de travailler un peu autrement. Et on me dit de vous passer des informations un peu autres que ce que je vous passe d'habitude. Donc on va enlever bien sûr les mauvaises énergies. Installez-vous bien confortablement avec un thé, un café, tout ce que vous avez envie. Moi je suis au thé marocain. Et voilà. Donc on va commencer bien sûr à enlever les mauvaises énergies. Allez, on va voir. De quoi on va parler un peu. Parce qu'on me dit de prendre ça. Donc, je vous les prends. Oups, ben c'est tombé. Et on me dit de prendre celle-ci aussi. N'aie pas peur, tu es protégé. Donc, n'aie pas peur d'avancer, que ça soit en couple, que ça soit au travail, vous êtes protégé. Donc, vous avez quand même vos anges, vos personnes qui sont là pour vous... des défunts qui sont là pour vous aider, même si parfois ça peut faire peur. Mais on a toujours une protection et même une protection de notre divin. Voilà, suivant la religion que vous avez. Donc, n'ayez pas peur. On est quand même protégé. On essaie de nous rassurer pour certains. On n'est pas, bien sûr, protégé de tout. Mais on va voir un peu sur quoi on sera un peu protégé. Mais c'est surtout pour vous mettre en confiance et d'arrêter de rester surtout dans la peur. Il y a un moment pour tout. Saisis-le. Donc, saisissez les bons moments qu'on va vous donner. Donc, faites attention aux petits signes, aux petites alertes qui peuvent vous dire « Ah, tu en as besoin. Ah, il faut que tu réagisses. » Et n'oubliez pas de saisir ces petits moments, ces petits trucs, ces peut-être des mots à dire qui font peut-être pas plaisir à l'autre personne, mais qui feront peut-être réagir cette personne. Ou le contraire. Voilà, vice-versa. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Donc, pour les célibataires qui sont en tout début de relation, disons, anciens célibataires, mais qui sont en tout début de relation, soyez confiants. C'est un nouveau commencement. Pour ceux aussi qui sont célibataires, ça peut être un nouveau commencement parce que peut-être que vous délivrez d'une personne qui est toxique. Donc, ou d'une relation toxique. Voilà. Et que, ben, au final, soyez confiants. Que ça soit une nouvelle relation ou une relation qui met fin, ben, soyez confiants parce que ça va vous apporter peut-être quelque chose de beaucoup mieux dans la vie. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc, on vous indique gentiment que vous allez apprendre sûrement beaucoup de secrets. Au moins, voilà. Ce qui vous permettra peut-être de vous positionner. Peut-être d'acter une séparation pour certains et d'autres peut-être pour reprendre et refaire reprendre confiance déjà en vous parce que peut-être vous pensez aussi que vous êtes une mauvaise personne et qu'en vérité ben, c'est cette personne et vous allez la prendre voilà, parce qu'elle vous a menti, elle vous a trahi ou quoi que ce soit. Ou peut-être vous allez apprendre des choses que la personne cachait et peut-être qu'elle ne vous disait pas qu'elle vous aimait et qu'en vérité elle va vous l'avouer. Et que ça va permettre enfin que vous retrouviez un peu de magie dans votre couple. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc, pour ceux qui vont retrouver de l'espoir, bien sûr, déjà de l'espoir d'être mieux. Que ça soit une fin de relation ou une nouvelle relation, on doit toujours essayer de garder espoir. Je sais que c'est difficile si c'est une fin de relation et qu'on doit tout recommencer, je ne dis pas le contraire. Mais on vous dit de garder espoir parce que des fois, des choses sont faites pour nous faire travailler, pour avancer, grandir. C'est vrai que des fois, ça peut durer pendant des années et qu'on a ras-le-bol. Peut-être c'est pour nous apprendre des choses. Peut-être aussi de changer de caractère. Mais des fois,
on ne peut pas. Disons, on peut pas. On peut essayer de s'améliorer, mais il y a des choses qui sont... C'est nous. On peut pas nous changer complètement. Voilà, on peut essayer de faire des efforts, mais on garde quand même un certain trait de caractère. Les gens doivent faire aussi avec. Aussi, les gens aussi doivent s'adapter à vous et peut-être eux aussi doivent changer. C'est dans les deux sens des fois. Donc faire des efforts aussi dans les deux côtés. Laissez-vous charmer pour autant repartir sur une nouvelle relation pour les célibataires et d'autres pour un renouveau amoureux. Donc ne soyez pas fermés. En dos de deck, on me dit fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc déjà, en vous, vous avez une grande fortune, un grand cœur sûrement. Et peut-être que vous allez, pour certains, avoir des gains, peut-être avoir de la chance. Et moi, je parle fortune, beaucoup d'amour. Que ça soit financier, que ça soit au travail, que ça soit amoureusement, vous allez trouver quelque chose qui va vous aider et vous avez une fortune en vous. Voilà. Après, si c'est mieux, si pour certains, que ça soit dans le désespoir que vous attendez, bien sûr. Et voilà. Allez, on va voir un peu de quoi on va me parler un peu. Créativité de chance. Créativité, c'est peut-être pour récupérer son couple. Et la chance, peut-être que vous allez réussir. Ça peut être créativité aussi pour le travail. Bien sûr, vous allez peut-être avoir d'autres idées et ça va vous donner beaucoup de chance. Est-ce qu'on va me donner une troisième carte? On va voir. Mais en tout cas, ça veut peut-être dire un peu tout et n'importe quoi. Même créativité, même au sein de la famille, peut-être que vous êtes une bonne personne qui fait bien rire tout le monde et qui... Et cette chance, en vérité, c'est qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Ça aussi. On m'en donne pas d'autres. En dos deck, on parle de travail. Alors peut-être que vous devez travailler sur votre créativité, que ce soit au travail, en amour, en famille ou quoi que ce soit, pour avancer encore plus. D'autres, ça sera carrément au travail, d'être mieux, d'avancer beaucoup plus pour votre chance. Ça, c'est un petit message annexe qu'on garde gentiment. Allez, là, je vais prendre les arcanes majeures du tarot. Que je me sers très peu, vous le savez, hein, très très peu. Je ne suis pas spécialement tarot, même si je m'en sers de temps en temps. Et de temps en temps, voilà, je vais vous tirer une ou deux cartes, suivant ce qu'on va me dire. On m'a dit de le sortir, donc je le sors. Vous voyez qu'ils n'aiment pas trop travailler avec moi, la preuve. Pourtant, j'ai une carte tout à l'heure, hein, donc voilà. On va essayer de voir un peu plus. Ah ben, je vais sortir. Je vais vous les montrer. Ah ben. Alors, on parle de l'empereur. Pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre en ce moment, où vous êtes bien placé, c'est entre le moyen et le favorable, ce qui est quand même une bonne carte. Vous avez envie de réaliser beaucoup de choses et de concrétiser vos projets. Avec beaucoup de puissance et de force. On vous dit gardez confiance en vous, bien sûr, et de toute façon, vous avez confiance en vous. Vous avez une bonne organisation, vous êtes dominant, bien sûr. Et on me dit gentiment que vous avez envie de prospérer matériellement. On me dit gentiment la tempérance. C'est très favorable sur tous les plans. Ce qu'on me dit gentiment. Gardez l'harmonie, modérez soyez modérés, soyez conciliants, conciliantes.
puisque là, c'est amené à s'améliorer. Vous avez une grande capacité à vous adapter pour tout. Que ce soit en amour, que ce soit matériel, professionnel, tout va bien. Par contre, juste après, il y a l'as d'épée. L'as d'épée. Ah. C'est entre deux. Comment vous expliquer? Vous avez beaucoup de force, vous avez envie de faire beaucoup de choses. Mais alors, je vais vous donner tout ce qui est point de vue affectif, parce que ça soit du favorable, il risque d'avoir des hauts et des bas. Matériel, pareil, vous risquez d'avoir des chutes d'argent, des dépenses imprévues. Professionnel, ça va, tout va bien, c'est que vous allez prospérer, entre guillemets, vous prenez des bonnes places. Santé, ça va varier, entre guillemets, du moyen à être bien et à avoir des rechutes de morale. Voilà. En tout cas, vous voulez tout faire avec force, beaucoup d'énergie, de rentrer dans l'action pour les événements et tout le reste. Le seul truc que je vous dirais, c'est que côté affectif, ça peut être peu favorable. Mais on vous dit gentiment, restez dans la tempérance. En dos de deck, on me dit le chariot. Logiquement, c'est succès et victoire sur les événements. Triomphe grâce au courage, à la persévérance, bien sûr. Donc on vous dit de rester dans la persévérance. D'avancer. Que vous avez des bonnes énergies pour pouvoir avancer. Gardez confiance. Logiquement, tout sera vaincu, tout ira bien si vous avancez correctement. Le seul truc, c'est quand même pas placé à côté de l'as d'épée. Alors, moi, je dirais que si vous travaillez fortement, vous pourrez y arriver. Même si, point de vue affectif, bon, ça, il va vraiment avoir des hauts et des bas. Moyen, favorable, peu favorable, moyen. Donc, il va avoir des hauts et des bas dans votre couple. Et c'est à travailler dessus. Point de vue matériel, finalement, ça va s'arranger. Même professionnellement et santé aussi. Ce qu'il y a, moi je pense que tout va s'arranger si vous arrivez à résoudre aussi pour certains et tout ce qui est côté affectif. Donc bien sûr en restant dans le côté moyen, bon, de peu favorable, ça va à moyen entre guillemets. Donc le fait d'être de mieux en mieux, vous allez prospérer. Ça va vous aider à prospérer, d'avoir de la victoire, vous donner encore plus envie d'avancer. Parce que quand on a de l'amour, bien sûr, on a encore plus envie d'avoir de belles choses. Voilà. Donc déjà, c'est des cartes un peu d'énergie pour vous dire que pour certains, mais bien sûr, vous êtes mal, ce que je peux comprendre. Et d'autres, eh bien, logiquement, tout va s'améliorer petit à petit. Donc pour ce... C'est un peu difficile, je ne dis pas le contraire. Donc, il y aura des hauts et des bas. Ça peut être une relation en dents de scie, entre guillemets, et qu'il va falloir régler. Celui-là, il y a beaucoup de cartes et elles sont épaisses. Vous voyez, donc j'ai vraiment du mal. Oh, c'est pas que je veux pas, c'est que je vais les choisir. Voilà. Faire un tirage en 9 cartes. Et je vais vous expliquer un peu. Donc, je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment.
Voilà. Donc, voilà, je vous montre. Comme ça, vous voyez et vous pouvez vous arrêter. Donc, au milieu, vous êtes une personne, entre guillemets, que vous êtes senti voler. Voler financièrement. Amoureusement. Vous avez beaucoup perdu. Donc, en ce moment, vous faites face à des difficultés. Et même s'il y a des personnes fidèles autour de vous, vous ne les voyez pas spécialement. Parce que vous êtes dans... Vous n'êtes pas très bien. On vous a fait du mal. On vous a touché, vraiment. Pas qu'une personne. On vous a poignardé. Vous vous êtes senti vraiment agressé. Dans ce qu'on vous a volé, que ça soit votre cœur, que ça soit matériellement, que ça soit dans n'importe quel domaine, là, vous sentez, on vous a vraiment, et moi je dirais sentimental bien sûr, le plus, on vous a vraiment fait beaucoup de mal. Vous êtes attristé, pour certains vous avez perdu aussi peut-être des membres de la famille avec qui il y avait beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour, et vous faites le deuil de cette situation en tout cas. Vous êtes limite la dépression, vous n'avez plus envie de rien. Et c'est désolant. C'est dur. Vous n'avez plus envie de rien. Et pourtant, gentiment, vous allez découvrir quelqu'un sur votre chemin qui va vous regarder avec des yeux d'amour, même si vous allez refuser de regarder cette personne, d'ouvrir les yeux. On vous dit bien sûr que ça ne sera pas de suite, parce qu'il faut remonter la pente. Arrêtez de prendre ces cachets pour essayer d'oublier. Non, il faut avancer. Cette personne va vous redonner confiance, sera fidèle. Même s'il y aura des mauvaises personnes qui vont parler par derrière, peut-être une différence d'âge, une différence de culture. Non, elle aura beaucoup d'amour pour vous. Elle vous remplira d'amour, mais pas que. Une stabilité. Vous aurez peur même au début de vieillir avec cette personne, tellement que vous avez souffert, tellement qu'on on vous a fait du mal. Et on vous dit gentiment, ouvre les yeux. Ouvre les yeux parce que c'est la bonne personne. Ouvre les yeux parce que justement, elle peut t'apporter beaucoup. C'est pas parce qu'on t'a volé ton cœur, qu'on t'a volé peut-être ta famille, on t'a dépouillé, qu'on t'a poignardé et que tu t'es retrouvé au plus mal que cette personne va te faire la même chose. Non, elle est fidèle. Elle a qu'une envie, c'est t'apporter du bien. Même s'il y a toujours des mauvaises personnes et on en aura toujours autour de nous. Non, cette personne, elle ne regardera pas qui tu es. Elle t'aimera pour ce que tu es. Elle fera tout pour t'aider à te relever. Même si tu fermes les yeux au début. Elle fera tout aussi pour que tu la remarques. Elle sera patiente. Elle mettra le temps pour que tu te relèves, pour t'aider. Et pour que justement, tu redeviennes une bonne personne. Tu recommences à être bien, toi-même, face aux autres. Que tu reprennes le sourire. Justement, que même les personnes qui t'ont fait du mal soient presque à tes genoux, façon de dire pardonne-nous. Cette personne, bien sûr, elle sera toujours fidèle à vos côtés. Et elle vous aidera justement à vous montrer positif devant ces personnes. Et vous pourrez montrer votre force. Bien sûr, on vous dit de le faire avec tolérance, avec patience pour récolter. Même s'il faut attendre plusieurs mois et être aidé, acceptez l'aide de vos proches qui seront fidèles, eux. Même si vous serez toujours dans la méfiance, ce que je peux comprendre, qu'il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura peut-être un dur labeur,
Mais on vous dit gardez confiance. Parce que, en gardant confiance, vous arriverez. Vous arriverez bien sûr à avoir tout ce que vous avez envie. Voilà pourquoi on vous dit, vous allez y arriver. On vous dit aussi pour certains, oui, on a parlé de créativité. Ça sera de la créativité pour reprendre le dessus, refaire votre petite fortune, que ça soit sentimentalement, une belle vie de famille, que ça soit pour le travail. Et surtout, pour vaincre ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont mis dans l'horreur, dans l'abîme. Grâce à ça, avec un travail acharné, vous retrouverez la chance. Et bien sûr, avec cette personne qui restera fidèle envers vous. J'ai parlé de fidélité, regardez ce qui sort. Grâce à votre famille, donc la personne avec qui vous allez décider de faire votre vie, qui sera fidèle. Toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, où vous avez perdu espoir, vont vous revenir. Cette personne sera fidèle à vous. Pour certains, c'est d'ici quelques jours que cette personne va se manifester. En tout cas, qu'il y aura une fin de cycle. Donc, pour moi, c'est que d'ici quelques jours, vous allez rencontrer une personne qui va vous aider, qui sera fidèle. Et qui vous aidera déjà à commencer à surmonter les épreuves. Donc, c'est que en ce moment, vous êtes mal. Et que cette personne va pouvoir vous aider, bien sûr, à récolter les fruits. Déjà, à être mieux. Récolter les fruits, déjà, si on commence à être mieux, c'est une façon de récolter les fruits de notre abîme qu'on a passé, de nos souffrances. Vous allez retrouver l'harmonie, la créativité, tout ce qui vous manquait et surtout un bon ancrage. Bien sûr, après, tout viendra. Vous allez récolter les fruits, l'abondance. L'abondance, bien sûr. Bien sûr, on vous dit patience. N'allez pas trop vite. Cette personne, au début, n'osera peut-être pas vous dire « je t'aime ». Elle vous dira souvent « je pense à toi ». En tout cas, elle vous le fera comprendre. On me dit que petit à petit, bien sûr, en étant confiance, en étant patiente, et que cette personne, à force de vous dire et de vous montrer qu'elle pense à vous, vous allez vous libérer de vos chaînes du passé. Ce qui vous permettra de retrouver vraiment de plus en plus un équilibre, une joie, et de belles choses vous attendent. Suite à cette cassure qui vous a fait du mal, qui vous a détruite. Suite à cette cassure, vous allez pouvoir vous libérer de vos anciennes chaînes. C'est vrai que vous pensez beaucoup. On vous dit arrêtez. Arrêtez de penser à cette cassure, car de belles choses vous attendent. Vous allez trouver cette issue grâce à cette personne qui pense à vous, qui va vous le dire. Même si vous trouvez que la situation est bloquée par rapport à cette cassure, parce que vous avez espéré reprendre avec cette personne, dites-vous que non, vous allez trouver le soleil. Vous pensez aussi peut-être que la situation est bloquée aussi avec l'autre personne, parce qu'elle vous montrera peut-être pas qu'elle vous aime de suite, et ce qui est bien, parce qu'elle vous laissera vous remonter la pente, en vous soutenant, en étant fidèle, en vous disant gentiment « je suis fidèle à toi, je pense à toi », et elle vous laissera le temps. Puisque vous avez besoin de patience pour remonter la pente, libérez vos chaînes par rapport à cette cassure.
Et bien sûr, vous trouverez beaucoup de bonheur. Donc même si au début, toute situation vous semble bloquée, vous allez avoir le choix. Le choix, bien sûr, c'est vous qui allez le choisir. Ou mettre fin d'ici quelques jours, 10 jours, à une situation qui ne vous convient plus. Et prendre des bonnes décisions. Et un nouveau départ. Et pourquoi? Pour trouver beaucoup d'amour. Et juste c'est tombé. Cette personne vous dira, tu me manques parfois. Elle n'osera pas aller trop vite parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et d'avancer en amour et d'ouvrir votre cœur. Et quand vous serez prête, puisqu'elle sera patiente, qu'elle vous laissera prendre du recul sur la situation, qu'elle vous dira gentiment, je pense à toi, tu me manques, pour justement vous montrer qu'elle vous aime. Mais elle le fera tout doucement. Et qu'elle sera fidèle. Elle vous dira je t'aime. Donc là, à partir de là, vous trouverez beaucoup d'amour. Je vais essayer d'avoir une carte de conclusion. Ah, j'en ai 2. Donc on me dit gentiment, après la tempête, il y aura la fête. Voilà. Voilà pourquoi 2 cartes de conclusion. Vous avez subi beaucoup trop de mensonges. Donc après la tempête des mensonges que vous avez subis, vécus, vous aurez la fête. Vous aurez de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme autre conseil pour vous aider, mes boubous d'amour? Courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités. Et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Prédiction. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse, car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Cette personne vous dira gentiment de garder le courage, de ne pas regarder que ses défauts, on n'est pas parfait. Voilà, de regarder aussi ses qualités, même si elle ne vous dit pas tout le temps je t'aime. Voilà, mais elle vous le montrera puisqu'elle sera fidèle à vous. Et elle fera en sorte que vous retrouviez l'équilibre. Elle vous admire. Vous êtes une perle précieuse pour cette personne. En tout cas, vous le serez. Ange gardien en dos de deck. Mes anges, merci de veiller sur moi chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée, que je suis aimée. C'est ce qui est sorti dès le départ. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Voilà, sur ce mes boubous d'amour, oui, je vais tirer une dernière carte. L'oracle des amoureux. C'est une petite guidance toute simple que j'apprécie fortement. Parce que qui vous montre gentiment que suivant la situation par laquelle vous êtes passé, vous vous êtes senti dans tous vos états, vous allez retrouver confiance en vous, de l'amour, beaucoup de belles choses. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire,
car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et Endotech, union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc la personne que vous allez rencontrer, ou que vous venez juste de rencontrer, en vérité, elle vous montrera, même s'il y a des hauts et des bas, comme ça a été dit, elle vous montrera qu'en vérité qu'elle vous aime. Il faut de la patience. Elle sera patiente avec vous parce que vous avez beaucoup souffert, mais peut-être qu'elle aussi, elle a beaucoup souffert. Donc ça sera peut-être dans les deux sens. Elle a des défauts, elle a des qualités. On vous dit de tout regarder. Donc moi, la patience, je le dirais pour les deux. Tu me manques, je pense à toi, je t'aime, je dirais que c'est pour les deux. Voilà. En tout cas, chérissez votre union sacrée. Pour ceux à qui ça parlera, bien sûr. Je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour. Je suis heureuse d'avoir fait cette petite guidance qui est toute simple et pleine d'amour et qui vous aidera peut-être à remonter la pente pour certains. Parce que oui, la vie est faite de haut et de bas. Pas que de tromperie. Bon, là, il y a de la tromperie. On ne parle pas spécialement de triangulaire. On peut tous être volé, se sentir volé parce que la personne, entre guillemets, est partie. Avec notre cœur, façon de parler. Donc on a beaucoup perdu. Les divorces font en sorte qu'on perd beaucoup. Donc ça parle pour tout le monde. Voilà. Que ça soit triangulaire, que ça soit divorce, que ça soit mauvaise entente, n'importe quoi. Oui, vous vous êtes senti blessé au plus profond de vous-même, trahi, blessé et tout le reste. Mais on vous dit gentiment que vous allez remonter la pente et que vous allez retrouver une personne. Voilà. Et qui sera fidèle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je n'ai pas la science infuse, mais je le souhaite au plus grand nombre. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, mes bouts d'amour. Bisous, bisous.